Moi, je suis dans une filière totale maintenance. Donc j'ai commencé par un bac pro maintenance et là je suis en BTS maintenance. Je fais une reconversion professionnelle. J'étais ambulancière avant et là je suis en bac pro Mélec, métier d'électricité. Je suis actuellement en BTS CRCI en conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. J'ai travaillé 1 an en tant que soudeur et j'ai repris les études par le biais de ce BTS. Alors moi je sors de bac pro mécanique automobile et aujourd'hui je suis en BTS SNIR, système numérique, informatique et réseau. Ça va être de la chaudronnerie, de l'électronique, de l'informatique, de la maintenance, de l'usinage. Ça va être tous les métiers qui permettent de construire, de fabriquer tout ce qu'on a autour de nous. Les métiers de l'industrie, c'est tous les métiers qu'on a autour de nous mais qu'on ne voit pas forcément. Toujours été manuel, donc c'est ce qui s'en rapprochait le plus. C'est un secteur d'activité où il y aura toujours besoin de personnes et on gagne bien sa vie. J'ai choisi les métiers de l'industrie parce que je réfléchissais à mon avenir et que c'est les métiers où on peut faire le plus de choses, qui sont les plus intéressantes et où en termes de travail, on peut faire les missions les plus variées. J'ai choisi les métiers de l'industrie parce que je faisais une reconversion professionnelle et c'est une filière où il y a beaucoup d'opportunités. Je trouve qu'on n'est pas assez de femmes dans les métiers techniques ou de l'industrie. Les femmes ça fait ça, les hommes ça fait ça et beaucoup de préjugés aussi. Alors qu'en fait je m'y plais, donc si je m'y plais, pourquoi pas toi? L'opportunité d'être avec d'anciens professionnels, donc mes formateurs, ainsi que des professeurs d'enseignement généraux. Donc c'est un enseignement qui reste très riche au niveau de la pédagogie. C'est que c'est la meilleure façon d'apprendre et que c'est gagner de l'argent aussi au passage. Tu as un rythme saccadé entre les études et le travail, donc ce qui permet de pas forcément décrocher des études et travailler. Donc tu as fait une expérience professionnelle et du coup tu fais ton BTS, donc c'est quand même assez sympa. Et tu es payé en plus pour venir en cours, donc bénéf. Étant donné que je reprends l'école, c'est pas la même mentalité, c'est plus souple, c'est moins scolaire. Et la meilleure façon de faire des études, c'est l'alternance. C'est un rythme à prendre. C'est un rythme qui a été dur à prendre au début, déjà parce que reconversion professionnelle, et parce qu'il faut accepter de se couper entre la période d'école et la période d'entreprise. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, tout roule. La première fois, j'étais perdu parce que c'était tout nouveau pour moi. Mais au final, on me met vite à l'aise avec l'alternance. Donc c'est quand même quelque chose qui se fait assez facilement. On s'entend bien avec les formateurs, il y a une bonne ambiance. Notre rythme d'alternance est de 2 semaines, 2 semaines. On a une ambiance qui est très familiale. C'est cool parce que ça va de 16 ans à 30, 40 ans. Un formateur, c'est quelqu'un qui a travaillé avant, donc il sait comment ça se passe en entreprise, comment on travaille en entreprise. Il a de l'expérience, donc c'est plus facile pour lui de nous expliquer quelque chose. Un formateur, il est là pour t'accompagner et te faire évoluer dans ton métier. Le formateur, il a des exemples concrets. Ce qui est demandé aux jeunes, ça va être de chercher lui-même son entreprise. Ça fait signe de bonne volonté. Comme on est dans un milieu industriel, il y a énormément d'entreprises qui recrutent, donc ça aide beaucoup. Mais si jamais il n'y arrive pas, il y a l'école qui organise des journées speed dating, on va dire, job dating avec les entreprises, où ça peut le permettre d'être directement en contact avec les entreprises. C'est aussi important de savoir qu'il peut être accompagné, qu'on a dans l'école ce qui s'appelle le sourcing, et c'est des personnes qui sont là justement pour mettre en relation les différents apprenants avec des entreprises. Faut pas avoir peur, c'est tellement différent, il y a tellement de possibilités d'avenir dans ce secteur qu'il faut se lancer. Pas se fier aux préjugés, il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur de l'industrie. On peut aussi travailler, que ce soit en atelier ou en bureau, il y a beaucoup de perspectives d'évolution. Je trouve que le pôle formation, c'est un bon lieu pour mettre le pied à l'étrier. Franchement, fonce. Il n'y a rien de mieux.